Donc, quel statut donner aux configurations psychiques? C'est-à-dire, bon, le père, il boit beaucoup, un peu beaucoup. Bon, la mère fait comme elle peut. Mais toute la question, c'est de savoir. Vous n'allez pas le répondre ce soir, mais éventuellement, je vous donne les éléments. Une famille s'explique par ce qui se passe entre papa et maman et l'enfant. L'explication psychologique est-elle omni-explicative, sans reste? Oui. Elle est comme ça parce qu'elle est très agressive. Ou bien l'explication psychologique est un élément précieux, mais surtout pas unique. Je suis comme ça parce que mon père me battait quand j'étais petit, ou bien je suis comme ça parce que, entre autres, il me battait parce que un mec ne pleure pas. Il y a toute l'idéologie machiste, vous voyez. La famille, c'est un espace de socialisation idéologique et politique. C'est pour ça qu'il y a des travailleurs sociaux qui interviennent, qui ne sont pas des psychologues. Et la dimension psy, vous la nommez, vous la contournez, mais les plus psychotiques de vos clients n'est pas que psychotique. Elle est aussi de droite ou de gauche. Il pense qu'une fillette, il faut l'élever comme ça, parce que plus tard, il va faire la popote. Il pense qu'un garçon, on doit autoriser à ceci ou cela. Et j'essaie de vous dire qu'une famille n'est pas qu'une entité psychique. Je voulais dire, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, bien sûr, avec tout ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je prétends également que vos pratiques de terrain gagnent à ne pas faire de la psychologie une omni-explication, une explication sans reste. Si vous mettez quelque chose qui a à voir avec la condition sociale, le capital culturel, qui en général fait très sérieusement défaut dans la formation de travailleurs sociaux en France. Ailleurs, c'est un peu moins mal. Oui, c'est-à-dire que, bon, à la famille, je n'apprends pas. Avec papa, maman, je n'apprends pas seulement l'amour ou la haine, selon le cas. J'apprends aussi à me tenir d'une certaine manière, à respecter certaines valeurs, à ne pas respecter d'autres valeurs. C'est un lieu d'inculcation, une famille. Pas parce que papa ou maman montent sur l'estrade pour faire le discours. Non, c'est dans la banalité quotidienne. Ne cours pas comme ça à la fillette. Ne cours pas comme ça, on voit tout. Vous voyez? On voit ta culotte. Je veux dire, le sexisme commence très, très tôt. Et qu'est-ce que vous avez eu? Un enfant, une fillette, dont je cours chez Nathalie, ou je ne sais pas quoi, et je cours chercher des robes roses. Ah, vous n'avez pas? J'ai que des bleus. Et c'est pas... Les prochains, peut-être. Les enfants sont tous attendus, voire guettés. Les enfants sont attendus pour transmettre la fortune ou la misère familiale, pas que financière, aussi en termes de valeurs, de principes et d'idéaux. C'est ça qu'ils font papa, maman avec la fillette et le garçon, entre autres. Il l'aime beaucoup, d'accord? Il l'aime beaucoup aussi. Mais quand on est travailleur social dans la vaste gamme de métiers, bon, on a tout à fait intérêt à penser que
il y a une dimension socio-idéologique, comme disent les sociologues. C'est pas qu'il affecte, c'est pas qu'il affecte, c'est pas qu'il affecte. J'avais imaginé, mais bon, ça c'est pas possible. J'avais imaginé qu'on pouvait traiter ici d'une situation que quelqu'un présenterait. Oui? Jouer à l'analyse pratique. Éventuellement, ça peut venir, je sais pas. J'avance un peu. « 37 et 38, hein? C'est-à-dire les configurations psychiques, évidemment. Si vous ne voulez rien savoir de ça, on peut s'inquiéter de votre métier et de votre santé mentale aussi. Mais en même temps, la question c'est quel statut donner aux explications psy. Quel statut? Omni-explicative ou, je disais tantôt, un élément tout à fait important, mais surtout pas unique. Je ne réponds pas, je propose de ne pas répondre. Mais éventuellement, certains ici pourraient garder cette idée. Que dans les familles, c'est négocié. C'est ça qui apporte la parentalité, oui. Que dans les familles, se négocie aussi des valeurs, des idéaux, des principes. Les histoires entre papa et l'ado ne sont pas seulement des histoires d'affect mal orientées. C'est aussi, je voulais, que je serais comme toi, je n'aurais pas un boulot comme toi. Il a travaillé 37 ans, il a pris sa retraite à 63 ans. Il est décédé quelques jours après. Quel con, je cite. Quel con. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça, il dit. C'est-à-dire, l'accord ou le désaccord n'est pas qu'affectif. Vous voyez? C'est aussi en termes de posture de vie. Et en termes d'adhésion à telle ou telle valeur, principe, etc.